Bonjour, je suis Anouk pour la TCBH. Le regroupement citoyen Le Pont de la Vin, ça tient pas debout, demande un nouveau bureau d'audience publique en environnement, BAP, pour le projet du pont sur la rivière de Trois-Pistoles, soulignant le besoin de transparence après 22 ans de discussion. Le porte-parole, Sébastien Rioux, critique l'absence de planification claire pour le segment de Trois-Pistoles-Le Bic et alerte sur les effets environnementaux et le coût potentiel, plus d'1 milliard de dollars, dans le cas où un prolongement autoroutier était réalisé sans avis éclairé. Il souligne que le temps requis pour la préparation des plans permettrait de mener un nouveau BAP en parallèle, ce qu'il juge essentiel. La semaine dernière, M. Bertin Denis est venu à notre rencontre pour nous parler des activités dans les Basques, avec notamment le budget de la MRC, le départ de la municipalité de Saint-Guy de la MRC des Basques, les nouvelles du dossier de l'autoroute 20 et le schéma d'aménagement de la MRC et les projets à venir. On écoute ça. Bonjour, Ghislain Vachon pour la TCBH, ici en compagnie de M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques. M. Bertin Denis, ça va bien? Bonjour, M. Vachon, ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. Un petit mois de novembre tristounet, là. En tout cas, mais on va essayer de. C'est comme tous les mois de novembre, on va essayer. C'est un mois de novembre. De novembre. Fait qu'en attendant la neige, on devrait appeler ça en attendant la neige. Monsieur Denis, le budget de la MRC, ça vient de sortir? Bien oui, tout à fait. On a présenté ça à nos maires ce matin, cet avant-midi. Les agents de la MRC travaillaient là-dessus depuis, je dirais, quelques mois, plus intensément dans le dernier mois pour finaliser, nous proposer quelque chose. On a trouvé des dépenses pour au-delà de 12 millions de dollars pour l'année 2025, pour lesquelles les citoyens des Basques vont devoir verser autour de 3 millions, un petit peu plus que de 3 millions de dollars. Un bon retour sur investissement? C'est un bon retour sur l'investissement quand même. Je pense que les transferts gouvernementaux là, payent toute la différence de ces choses-là. On est riche ou on est pauvre? Bien, moi, je considère que la richesse, ça fait partie, c'est d'abord mesurable en capital humain. En capital humain, je vous dirais qu'on est riche. En capital économique et financier, des fois, on aimerait ça d'en avoir plus. Mais on réussit à faire avec ce qu'on a. Donc, la MRC des Basques, bonne santé, il n'y a pas de. On ne sera pas mis en tutelle. Non, tout à fait. C'est une augmentation des quotes-parts autour de 9 ça se situe dans la moyenne des autres MRC du Bas-Saint-Laurent et du Québec. C'est sûr que là, le dossier est avancé un petit peu, Saint-Guy. Bien, le dossier de Saint-Guy, c'est avancé, là, je veux dire, c'est réglé. Le ministère a accordé à Saint-Guy et à Lac-des-Aigles, c'est-à-dire a accordé à Lac-des-Aigles l'accaparement dans l'ancienne municipalité de Saint-Guy. Ça, c'est fait. Ça va entrer en fonction officiellement au 1er janvier 2025, mais le décret date de juillet 2024. Est-ce qu'il va y avoir des transferts, des sommes d'argent? Y a-t-il quelqu'un qui doit de quoi à quelqu'un là-dedans? Ben bon, eux, ils ont essayé de régler à la baisse. Nous, non. Nous, on va avoir des réclamations plus importantes que ça, là. Nous, on considère qu'un mariage vieux de 40 ans, ça ne peut pas se décider sur un coup de tête, puis décider que ça, je ne le prendrai pas, ça, je vais le garder. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il y ait vraiment un partage équitable des choses. La municipalité, l'ex-municipalité de Saint-Guy avait des engagements avec l'ensemble des autres municipalités de la MRC des Basques. Nous, on veut que ce soit étalé, amorti sur une période de 5 ans, ce départ-là. On parle de sommes qui peuvent représenter quoi, là? Comme ça, autour de 300 000 à peu près. Là. Quand même, pour Saint-Guy. Ouais. Bien, maintenant, c'est Lac-des-Aigles, c'est plus Saint-Guy. Donc, c'est Lac-des-Aigles qui va absorber ça. C'est ça. Bon, les gens, la démocratie, ils ont fait... Bien, ils géreront ça comme ils voudront chez eux. Là, mais... L'autre point important, on va en parler, on risque d'en entendre parler parce qu'on en a déjà entendu parler. Fait que c'est ça. Hey, l'autoroute 20, c'est quoi qui se passe? Bien, en fait, là, moi, je considère que cette semaine, on a reçu une bonne nouvelle à propos de l'autoroute 20. Pour le BAP? Deux bonnes nouvelles. Une pour le BAP, où le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement ne considère pas qu'il est utile et nécessaire de refaire un BAP pour ce tronçon-là, pour construire cette infrastructure-là. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils ont donné un contrat à une firme pour nous dessiner un pont qui sera convenable
pour l'ensemble des citoyens et du gouvernement, des donneurs d'ordre. On a vu là, ce que le MTQ nous a envoyé, là, que c'est pas très beau. Hein? Je suis assez d'accord avec le maire Jean-Marie Dugas qui disait un pont, c'est pas obligé d'être laid. Là. Et, ce qu'ils nous ont envoyé, là, le MTQ, c'était pas très beau. J'espère que dans le 12 millions, ils vont avoir pensé à mettre un peu d'esthétique. Ben, nous, on pense qu'avec 12 millions, là, les gens qui vont penser à nous écrire un pont, à nous dessiner un pont, vont prendre le temps de le mettre beau. Là. Parce que là, ce qu'ils nous ont envoyé, ça ressemblait à un gros viaduc. Là. Ben, c'était un croquis. C'était un croquis pour représenter à quelle hauteur ce serait. Là. C'était plus ça. Moi, je disais tout le temps, c'est le plus haut au Québec, parce que je ne voulais pas dire au Canada. C'est le plus haut au Canada que ça va être? Ben, c'est le plus haut dans le grand. Je ne peux pas le dire au Canada parce que je ne connais pas tous les ponts du Canada. Mais c'est le plus haut dans le grand. Il faudrait peut-être mettre une plateforme en dessous de ça puis passer à des sauts de bungee. Là. Ça serait de l'activité économique. Ce serait une belle chose. C'est surtout si le font en 4 voies. Si le font en 4 voies, on pourrait utiliser 2 voies pour le bungee. Ben oui, là, c'est parti. Est-ce qu'ils vont nous faire ça à 4 voies jusqu'à Rimouski? Là? Non. Mais c'est parce que ça se discutait. Moi, je n'ai aucun contrôle là-dessus. On peut badiner entre nous oui. là, de la chose. Mais moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai su, c'est qu'à partir de l'endroit où l'A20 est arrêté présentement, ça va devenir à 4 voies pour contourner la ville de Trois-Pistoles. Okay. Est-ce que ça donne de l'importance à la ville de Trois-Pistoles? Je ne crois pas. Là. Les gens vont passer plus vite, on ne sait pas. Il y avait sûrement une bonne raison de faire ça. Moi, je pense, tant qu'à faire un pont, en prévision d'un avenir, peut-être dans 50 ans, de le remettre à 4 voies, le pont sera fait. Là. Très bien. Puis, au niveau de la MRC, il n'y a pas les gens... Bien, pour la MRC, la MRC, nous, on a eu une discussion franche et sérieuse là-dessus il y a quelques semaines. Les maires de la MRC étaient tous autour de la table, puis c'est presque unanime, là, excluant le maire de Trois-Pistoles, là, qui, lui, est en faveur d'une 132 rénovée. Tous les autres maires là, sont en faveur de l'autoroute 20. De toute façon, c'est un dossier. On risque probablement d'en entendre parler. Mais moi, à l'âge que j'ai... Ça fait longtemps. Ça doit faire longtemps que vous en entendez parler. À l'âge que j'ai, ça fait très longtemps que j'en entends parler. De 1, de 2, je pense que je vais en entendre parler jusqu'à ma mort. Là. Je ne suis pas vraiment sûr de voir ça. C'est ça. De voir ça fait, l'autoroute 20. Les gens s'énervent, là, mais c'est pas... J'avais jasé avec des ingénieurs quand ils avaient prolongé. Là, puis l'ingénieur disait, moi, il dit, je prends ma retraite dans 15 ans, puis il dit, je ne verrai pas ça. Oui, tout à fait. Calmons-nous le pompon. Là. C'est au niveau de projet encore. Bon, fait que non, si on prend l'exemple de la route 293, pour laquelle on a eu une mauvaise nouvelle, bien sûr, on a eu une mauvaise nouvelle dans les derniers jours, que c'est encore retardé de 2 ans, peut-être 3 ans. Si l'autoroute 20 va au rythme de la 293, on n'est pas prêt de circuler dessus. Probablement qu'il y a des pour et des contre ils seront déjà plus de ce monde lorsque ça va Probablement que c'est ça, les enjeux auront changé on va dire, comme il disait de porte-parole. Les chars voleront, c'était pas peut-être, on n'aura plus besoin de pont. Bon, là, on va arrêter. Ils vont dire qu'on... Ou une tyrolienne. Ils vont dire qu'on va une tyrolienne. Ils vont dire qu'on fait du chemin inutilement sur l'autoroute 20. Donc, le schéma d'aménagement de la MRC, ça ressemble à quoi? Le schéma d'aménagement de la MRC, c'est quelque chose qui avait été fait la première fois en 1983 ou 1984. Les MRC avaient été mis en place pour produire un schéma d'aménagement de leur territoire, d'aménagement et de développement de leur territoire. Normalement, ça aurait dû être renouvelé aux 10 ans. À la MRDC des Basques, on a essayé à 3 reprises de renouveler notre schéma d'aménagement. À 3 reprises, le ministère des Affaires municipales ont changé les orientations gouvernementales et ils refusaient toujours nos premières... Nos premiers esquisses qu'on faisait. Considérant... Juste pour dire aux gens, tu demandes le schéma d'aménagement. Ça sert à quoi, ça, un schéma d'aménagement? Bien, c'est ordonner, l'objectif de ça, c'est ordonner le développement sur un territoire donné. Pour pas que ça se fasse tout comme pour que les maisons aient une marge de recul qui se ressemble, ça se traduit dans les plans d'urbanisme des municipalités après, là. Pour assurer des distances entre des égouts et les prises d'eau. Okay. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. Les gens, des fois, ils entendent ça être un schéma. C'est pas une vue de l'esprit. Les inspecteurs municipaux ont ce document-là régulièrement en main avec
avec les plans d'urbanisme des municipalités pour être capable d'identifier la capacité de oui ou non, ou de corriger un projet quelconque là, sur le territoire. Puis là, ça faisait depuis la création de la MRC que ça avait pas Ben été oui, fait. ça n'avait pas été refait pour de bon. Le gouvernement nous refusait tout le temps, considérant que dans ce temps-là, on n'avait qu'un seul aménagiste à la MRC. Il n'était pas capable, il n'y avait pas la disponibilité nécessaire là, pour faire le schéma d'aménagement et répondre à toutes les autres demandes d'urbanisme des municipalités. Ça fait que, il allait toujours au plus pressant, au plus offrant, à la demande la plus criante. Là. Ça fait que là, bon, on a engagé quelqu'un exprès pour ça parce que là, après 20-25 ans, là, il faut quand même être sérieux avec ça. Les orientations gouvernementales ont beaucoup changé depuis ce temps-là. En attendant de refaire le schéma, nous, on faisait des règlements de contrôle intérimaire. Ça veut dire qu'on faisait un règlement à la pièce à chaque fois qu'il y avait besoin de quelque chose. Là, on va pouvoir enchasser nos règlements de contrôle intérimaire à l'intérieur de notre schéma d'aménagement et on va pouvoir regarder l'avenir. Mais on est loin de la coupe aux lèvres. Là on a présenté... Il y a plusieurs petits articles. Oui, on a présenté, on a envoyé notre première version au gouvernement du Québec là, il y a 2 semaines. Ils ont 90 jours pour nous répondre. Puis là, on sait très bien, là, ils vont éplucher ça ligne par ligne. Puis ils vont nous sortir un paquet de devoirs qui trouvent qu'on n'est pas vraiment bien orienté selon les orientations gouvernementales. Puis ils vont nous demander de corriger des choses. On le sait, c'est toujours comme ça que ça marche. Ça fait qu'on va voir à partir de février l'ampleur des dégâts. Et on va voir à les corriger. Là, le gouvernement a encore 90 jours pour les étudier après. Donc, ça va bien. Fait qu'à ce moment-là, les gens ils vont pouvoir se rendre à la MRC. Suite à ça, quand le jour où le gouvernement acceptera notre schéma d'aménagement, là, après ça, on se met au travail dans les plans d'urbanisme des municipalités pour s'assurer que les plans d'urbanisme correspondent au grand schéma d'aménagement. Ça veut dire que les nouveaux... Vous ne ferez pas changer d'une maison de place, là. Non. On ne défait pas ce qui est fait. Mais c'est les prochaines. C'est ça, exactement. C'est bien, c'est quelque chose d'important. Hey, il y a parlant de projets, le projet de la MRC des Bâches, j'imagine, 2024-2025, il doit y avoir des projets en vue. Bien, on a toujours hâte de notre réponse pour notre projet d'hôtel. Ça, c'est un projet là, qui, en principe, là, devrait se concrétiser là, à la fin de 2024, d'ici la fin de 2024. On a aussi notre projet de récupération des matières recyclables qui va commencer le 1er janvier, où les bacs bleus devraient être distribués d'ici la fin de novembre. Là. On est censé les recevoir d'ici la fin de novembre. On les attend sous peu. Ça va être distribué dans chacune des résidences de la MRC des Basques. À part ça... Il y a pas des projets éoliens aussi? On a des projets éoliens. Ça, c'est des projets régionaux. On a comme 900 quelques mégawatts qui devraient être mis en production d'ici décembre 2027. Fait que ça, c'est des nouveaux revenus pour les municipalités. Vous allez peut-être même dire, c'est pas votre domaine, là, mais la ligne qui amène ce courant-là, dans les zones centrales du Québec, c'est pas surchargé. On a eu une rencontre avec les gens d'Hydro-Québec où ils nous ont expliqué qu'il y avait encore un potentiel dans la Gaspésie de 5000 mégawatts qui ne pouvaient pas être exploités parce qu'on ne peut pas les construire, on ne peut pas les reconduire jusqu'au grand centre de distribution, grand centre de consommation. Bon, la première étape là, pour régler ce problème-là, c'est de construire une ligne à 735 kV entre Rivière-du-Loup et Lévis. Oh, si on a un peu de mal à passer un pont au-dessus de la rivière Trois-Pistoles, je pense qu'on là, on va passer sur des fils. L'électricité, ça va passer sur des fils. Ouais. Je crois vivement qu'on s'embarque dans un grand enjeu, dans un grand débat environnemental. J'en suis persuadé. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la région? On revient à l'âge de pierre? Je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas gérer sainement les choses sans toujours avoir une vision d'avenir en fonction de vivre à l'égalité ou à la norme de nos contemporains.
Ah, c'est sûr et certain. Nous sommes une région ressource. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir des ambitions d'une grande ville comme Montréal ou de Québec ou Sherbrooke, là. Nos ambitions doivent être en fonction des ressources qu'on a. Nous sommes une région ressource dans laquelle il y a un potentiel électrique important. Il va falloir acheminer ce courant-là. Oui, puis si on veut le monnayer pour assurer notre développement, là, il faut l'acheminer. Ça va être un autre dossier. Mais je ne vous mentirai pas en vous disant que ça ne fait pas l'affaire de la TCBH. Ça fait des dossiers à couvrir, ça nous fait de la chair en entour de l'os. Ça vous fait de l'ouvrage. Ça nous fait de l'ouvrage, en espérant que les chicanes ne pognent pas, on n'est pas là pour les attiser. Là. Mais c'est ça, de toute façon, ce sont des beaux projets. Il va y avoir, j'imagine, des BAP. De toute façon, ça, il va y avoir des BAP à chaque projet. À chaque projet, ouais. Puis les gens vont pouvoir... À part de ça, M. Denis, on termine notre chronique du mois sur quoi? Vous avez quelque chose pour souhaiter aux gens? C'est clair qu'on s'aligne là, directement vers même s'il n'y a pas de neige, même si la température n'est pas froide, on s'aligne directement vers le temps des fêtes. Le temps des fêtes qui, sans vouloir être religieux, est quand même un temps de réjouissance, un temps de l'année historiquement, patrimonialement, vécu par les gens de notre pays comme un temps de fête, un temps de réjouissance. Je veux en profiter pour souhaiter à la population là, des joyeuses fêtes. Là. On va pouvoir inviter de toute façon plus proche, mais au cas où. Des fois, on ne sait pas, le préfet est occupé, parfois on manque le rendez-vous du mois. Fait que ça sera fait. Eh bien, merci beaucoup, M. Denis, d'avoir fait le plaisir de cette entrevue. C'était là, tout le plaisir est pour moi. Depuis le 16 août dernier, le jumelage a été officialisé entre Trois-Pistoles et 7 communes des rives du Drô dans le Périgord en France, comme les communes de Castillonnès et Cahuzac. Ce partenariat permet, selon les élus, de développer un réseau de contacts professionnels, économiques, culturels. Tout est possible et ça commence le 7 novembre dernier avec un lancement de jumelage musical et gustatif. Pour l'occasion, quelques personnalités étaient présentes pour nous parler des activités actuelles et futures de l'association Québec-France. Bonjour, Bernard Picheneau, je suis le vice-président de l'association Périgord-Québec Francophonie et nous sommes ici ce soir pour lancer le jumelage entre la ville de Trois-Pistoles et les rives du Drô. Ce sont 7 villages qui sont en Dordogne, en France. On est en train de préparer des activités, des nouvelles actions, d'échanges de jeunes. Et on est très heureux d'avoir lancé ce jumelage avec la ville de Trois-Pistoles. D'autres suivront dans la région. On prépare d'autres jumelages parce qu'il y a une attente aussi bien du côté français que du côté québécois pour augmenter le nombre de jumelages et puis favoriser les échanges de part et d'autre de l'océan. Voilà. Alors, par exemple, Saint-Thomas, qui est jumelé avec notre village de la Roque-Gajac en Dordogne, en Périgord noir exactement, ça fait 16 ans que chaque année, il y a une classe d'âge, 10-12 ans, d'enfants, qui viennent à Saint-Thomas. Et l'année d'après, c'est les petits Québécois, les Thomasiens et Thomasiennes, qui viennent en Dordogne. Et ça fait donc 16 ans qu'on fait ça et c'est formidable. Ces jeunes sont contents, c'est une expérience extraordinaire pour eux. Il y a aussi les intermunicipalités. C'est des jeunes qui partent dans la municipalité jumelle et qui travaillent dans la commune pendant 8 semaines, et qui vivent dans la famille de la personne qui a été envoyée. Enfin, c'est des programmes qui sont très importants pour nous, pour notre association. Voilà. Salut, moi je m'appelle Lisanne Piqueur-Paquin, puis à partir de janvier, je vais animer des ateliers de slam jeunesse à l'école secondaire à Trois-Pistoles. Alors c'est un partenariat avec la ville de Trois-Pistoles, l'école de Trois-Pistoles, mais aussi l'association Québec-France, parce qu'à partir des ateliers, on va former une équipe et cette équipe-là va aller à la finale régionale, finale provinciale, où là il y a des équipes de partout dans le Québec qui vont se retrouver. Des jeunes de 12 à 17 ans qui se retrouvent le temps d'une fin de semaine pour slammer à Rivière-du-Loup. Et une de ces équipes-là part pour la France à l'octobre prochain. Alors, à partir de janvier, il va y avoir des ateliers à l'école secondaire pour former l'équipe qui va représenter Trois-Pistoles à la finale de Rivière-du-Loup en avril. Alors, bonjour à tous, je suis Bertou, un artiste français du Périgord, un artiste pop-folk.
Et cette interview a lieu juste avant mon concert dans l'église de Trois-Pistoles, où je suis très content de venir. Un super cadre, un concert encadré par l'association France-Québec Bas-Saint-Laurent et France-Québec aussi Lanaudière. C'est un organisme qui célèbre l'amitié franco-québécoise depuis 40 ans maintenant, puisqu'on fête leur 40e anniversaire. Et j'ai été choisi pour accompagner ce 40e anniversaire en musique, puisque nous arrivons au 6e et dernier concert de ma Berre tournée, comme je l'appelle. J'ai tourné à Joliette, à Saint-Paul-de-Joliette aussi, j'ai fait un concert, puis à Lanoraie. Trois-Pistoles, et voilà. Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis content de vous voir. En fait, merci Lucia. C'est l'aboutissement, le début aussi d'une longue histoire avec les Rives-du-Dôme. On a fait un jumelage, comme vous l'avez vu dans les nouvelles cet été. En fait, je suis allé en France au mois de mai, signer le pacte d'amitié, le jumelage, la charte de jumelage. En fait, je salue Bernard et Colette, qui sont ici, qui sont tout droit du Périgord, qui sont venus nous voir à Trois-Pistoles. Merci. Bernard, qui est aussi le vice-président de Périgord Québec, donc les dignitaires de Périgord Québec sont ici. Merci parce que ça a été vraiment un accueil que vous m'avez fait qui était extraordinaire. J'étais vraiment ravi. Je suis encore heureux de vous côtoyer. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Trois-Pistoles pour nous voir. C'est vraiment très apprécié. J'aimerais dire quand même un très grand merci à Lucia parce que c'est grâce à elle. C'est parti d'un téléphone qu'elle m'a fait. Maintenant, on est jumelés. Il y a eu beaucoup d'étapes entre les deux. Mais merci beaucoup, Lucia. C'est très beaucoup de travail. Donc, c'est un jumelage ce soir qui sera musical. On va avoir la prestation de Bertou, aussi de Alice qui va venir nous faire une prestation. Donc, on est très content de pouvoir concrétiser vraiment ce jumelage-là, d'avoir deux personnes qui viennent des deux parties du jumelage pour offrir une prestation. On a aussi un jumelage culinaire ce soir. On va vous offrir des bouchées qui viennent tout droit du Périgord. On sait que la spécialité, c'est le foie gras. On va en avoir. On va se régaler. En fait, il va y avoir aussi le Bas-Saint-Laurent est reconnu pour, entre autres, les fruits de mer. On va pouvoir vous en offrir aussi. Vous allez pouvoir avoir le mélange vraiment des deux régions, vivre le jumelage aussi gustativement. Qui dit jumelage franco-québécois, dit et même Rives-du-Dôme, Trois-Pistoles. On a un ceviche de pétoncle avec une petite cuillère pour prendre ça dans un petit bol. Et ensuite, on passe dans le Périgord avec foie gras à la confiture de baie d'églantier, avec des pâtés de foie et avec diverses recettes. Donc tout est là, vous pouvez vous lever, prendre une petite bouchée, puis on se donne un gros 5 minutes, puis on revient s'asseoir pour la suite. Vous en choisissez un avec les yeux, vous prenez avec les doigts. Ça sent. Et ça va être la poubelle. Pâté à confiture d'ammonia, rillettes, confiture de canneberge, pâté, rillettes, et foie gras, confiture de baie d'églantier. Une petite feuille de saucisse. Régisseur. Allô, monsieur le régisseur. Ah, qui êtes-vous? Monsieur Doc? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec le menu du foie gras qui a été partagé lors du jumelage? Oui, je comprends. Oui, le foie de canard. Mais c'est très bon, vous devriez y goûter, c'est vraiment succulent. Oui. Oui, d'accord, mais ça vous dit qu'on en reparle un peu plus tard? Parce que là, j'ai un bulletin de nouvelles à faire. Merci. Maintenant, place aux artistes avec des extraits des concerts en question avec les artistes Alice Dupuis et Bertou. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens où
So if you keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer to your eyes meet, you won't ever be alone. Loving can help, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. We keep this love in a photograph, we make these memories for ourselves. When our eyes are never closing, our hearts were never broken, and time is forever frozen. And still, je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été si cruel, et les filles sont belles, et les filles sont belles. Nos idées se trouvent, mais le corps se rappelle. Est-ce que tu t'en rappelles? Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Tout te faut entre mes lignes. On peut prendre le temps d'une bise avant que tout nous vaille se et que tu me dises tout ce que j'aime, je brise. Tu te faut entre mes lignes. Ah, tu te faufiles entre mes lignes. Berthoud, son vrai nom, Humbert Lomont. Son père Daniel Lomont est un conteur très connu et apprécié dans le monde occitan, chez nous. Il est né le 16 mars 1996 dans notre belle capitale du Périgord-Noir, Sarlat. Berthoud est inspiré par de nombreux artistes depuis son plus jeune âge et a cultivé sa passion précoce pour la musique par de nombreux voyages à travers le monde. Il parcourra l'Irlande, le Canada, les États-Unis, l'Australie, etc., où il enchaînera de nombreux petits boulots pour vivre et fera la manche avec son harmonica et sa guitare pour continuer à chanter et gagner quelques pièces. C'est au cours de ce nombreux voyage qu'il emmagasinera la matière première pour ses textes futurs, car c'est un auteur-compositeur et bien sûr interprète de ses œuvres. Néanmoins, son inspiration principale est celle des Beatles et de Bob Dylan. Après une période musicale avec un groupe sarladais, Berthoud décide de voguer en solo et participe en mai 2022 aux 51e rencontres d'Astafor,
fondée par un artiste que certains parmi vous connaissent, Francis Cabrel. À partir de ce moment-là, sa route est toute tracée et le 16 février 2024, il sort son premier album solo, Si on creuse, dans lequel on va découvrir des textes inspirés de son aventure à travers le monde. Depuis, Bertou poursuit son bonhomme de chemin musical au travers d'albums et de concerts sur toutes les scènes de France pour notre plus grand plaisir. Périgord Québec Francophonie est très heureux de participer avec Québec France Lanaudière et Québec France Bassin Laurent à l'organisation de sa tournée au Québec. Bertou est un artiste qui ne demande qu'à être écouté, alors écoutons-le.
ça fout en l'air. Penser ça prend la tête, j'ai le cœur qui bat la retraite, un revolver. L'amour, quelle importance, puisque plus rien, non plus rien n'a de sens. Tu ne m'as jamais promis la lune, des lunettes et pourtant question. Les questions, moi je les écume. Pendant que tu oublies mon nom, tu ne m'as jamais promis la lune, des lunettes et pourtant question. Les questions, moi je les écume. Pendant que tu oublies mon nom, tu ne m'as jamais promis la lune, des lunettes et pourtant question. Les questions, moi je les écume. Pendant que tu oublies mon nom. Samedi soir, le 9 novembre dernier, c'était le match de hockey sur glace à l'Arena. Montjoly Excavation Léon Chouinard s'opposait à Trois Pistoles Fondation BA. Voici quelques images. Qui c'est encore? Christopher! Ah, monsieur le régisseur, ça va bien? On nous dit que certaines images peuvent heurter la sensibilité de personnes, donc vous êtes avertis. On regarde ça. Pour commencer, voici les gardiens de but. Le numéro 29, Charles-Olivier Lévesque. Le numéro 31, Anthony Perrault.
Monsieur Martin Morissette. Et absent ce soir, le propriétaire de l'Oncle Turcotte, Monsieur Sébastien Turcotte. J'inviterai maintenant les joueurs de l'équipe Léon Chouinard de Montjoly à se placer sur leurs lignes respectives.
rester avec nous, monsieur le régisseur, c'est les annonces, ça va vous plaire. Ne manquez pas le spectacle de magie vendredi 15 novembre à 19h à Saint-Mathieu-de-Riou. C'est Topster qui sera là à la salle multifonctionnelle de la bibliothèque Rosalma Gaudreau. Si vous aimez les dinosaures, venez assister à la conférence de Jean-Pierre Sylvestre ce samedi 16 novembre à 10h. Ce sera à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour. Du 18 au 24 novembre, l'Association du cancer de l'Est du Québec est très fière de s'associer avec les restaurants Tim Hortons de Rimouski, Montjoly, Amqui et Trois-Pistoles pour la campagne Biscuits Sourire des fêtes qui se tiendra du 18 au 24 novembre prochain et ce pour la 2e année. Dès aujourd'hui et jusqu'au 22 novembre, des milliers de jeunes du primaire à l'université des 17 régions du Québec participeront à la Semaine des entrepreneurs à l'école. Au programme, de nombreuses conférences animées bénévolement par certains entrepreneurs et entrepreneureux pour mettre à l'honneur l'aventure humaine d'entreprendre à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'était à nous pour la TCBH. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous disons à la prochaine. Au revoir, monsieur le régisseur.